Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va se pencher sur une actualité, disons, assez technique, mais importante pour le secteur financier en Algérie. Il s'agit d'une nouvelle instruction de la Banque d'Algérie, la numéro 06-2025 du 17 août 2025. Elle concerne les prestataires de services de paiement, les fameux PSP. Notre objectif, c'est un peu de décrypter ensemble ce que ce texte change vraiment. Bonjour. Oui, c'est un texte effectivement important qui vient préciser pas mal de choses pour ces acteurs. Ravi d'en discuter. Alors justement, cette instruction 06-2025, elle arrive après un règlement, le 2502, qui datait d'avril 25. Il posait déjà des conditions pour l'agrément des PSP. Pourquoi rajouter une instruction si vite ? C'est une bonne question. En fait, le règlement 2502, c'était le cadre général, un peu les conditions pour obtenir l'agrément, pour exister légalement comme PSP. Mais il restait des zones un peu floues sur le fonctionnement au jour le jour. Comment on fait concrètement ? Donc, cette instruction 625, elle vient vraiment préciser ça. Les normes d'organisation, de fonctionnement. C'est plus opérationnel. D'accord, donc on passe du général au spécifique. Rentrons dans ces détails alors. Qu'est-ce qui change par exemple pour l'ouverture de comptes de paiement, surtout à distance ? Ah, ça c'est un point central. L'instruction dit clairement oui à l'ouverture de compte à distance. Mais, attention, pas n'importe comment. Ils font un procédé technologique qui garantit la sécurité. Le texte ne dit pas quelle technologie, ça laisse une certaine marge, mais la sécurité est le maître mot. Sécurité. Et j'ai lu aussi qu'il y avait différents niveaux de comptes. Oui, exactement. C'est une nouveauté intéressante. 3 niveaux de compte de paiement sont définis, chacun avec ses propres plafonds. On peut imaginer que c'est pour adapter les services, un compte simple pour des petites sommes, et puis des comptes avec des limites plus hautes qui demanderont peut-être plus de vérification. C'est une approche graduée, en somme. Mais l'instruction insiste aussi beaucoup sur le fait que tout doit se faire en dinars algériens et uniquement sur le territoire national. Ça ne change pas. Non, ça c'est réaffirmé très clairement. Les services sont fournis exclusivement en dinars et en Algérie. Est-ce que ça, ce cadre très national, ça ne risque pas de freiner un peu les choses ? L'innovation, l'ouverture sur d'autres marchés. C'est toujours cet équilibre à trouver entre le contrôle et l'ouverture. Pour la Banque d'Algérie, l'objectif est sans doute de garder la maîtrise. Maîtrise de la monnaie, traçabilité des flux, contrôle du système financier local. C'est une approche, disons, prudente. Alors oui, ça peut limiter l'interopérabilité directe avec l'étranger via ces PSP, mais c'est un choix assumé pour l'instant. La priorité semble être la solidité du cadre national. D'accord, je vois la logique de contrôle. Parlons aussi des intermédiaires, les agents qui peuvent travailler avec les PSP. L'instruction dit quoi à leur sujet ? Oui, la collaboration avec des agents est possible, mais elle est très encadrée. Le PSP doit faire une sorte d'audit, une due diligence, avant de s'engager. Ah oui, qu'est-ce qu'il doit vérifier ? Plusieurs choses. L'agent doit être inscrit au registre du commerce. Bien sûr, son honorabilité doit être irréprochable. C'est un terme fort. Il faut aussi regarder son expérience professionnelle, vérifier qu'il a les moyens nécessaires, humains, techniques, financiers, et s'assurer qu'il peut bien respecter toute la réglementation. C'est assez exigeant quand même, non ? Est-ce que ça ne risque pas de compliquer le déploiement, surtout loin des grandes villes ? Trouver des agents qui cochent toutes ces cases ? C'est une question pertinente. Mettre la barre haut comme ça peut effectivement être un filtre. Mais là encore, je pense que la priorité affichée, c'est la sécurité et la confiance. La Banque d'Algérie préfère sans doute un réseau fiable, même s'il se construit plus lentement. Construire sur du solide, en quelque sorte. Sécurité-confiance. On retient ça. Et pour les PSP eux-mêmes, directement, quelles sont les grandes obligations que ce texte rappelle ou précise ? Alors, au-delà de l'exclusivité dinar et territoire algérien qu'on a déjà mentionné, il y a l'obligation d'adhérer au système de paiement de la Banque d'Algérie. Pensez au système de compensation, etc. Ensuite, une obligation très importante, le reporting. Ils doivent fournir régulièrement des informations détaillées sur leurs activités à la Banque d'Algérie. La transparence est clé. Et enfin, logiquement, ils doivent accepter les contrôles de la Banque d'Algérie. C'est le triptyque classique. Intégration, reporting, supervision. Bien. Si on essaye de résumer un peu tout ça, cette instruction 06-2025, c'est comme un mode d'emploi plus détaillé pour les PSP. Elle dit comment ouvrir des comptes à distance de façon sécurisée avec différents niveaux. Elle fixe des règles assez strictes pour les agents partenaires pour garantir la fiabilité et elle rappelle les obligations fondamentales des PSP.
Rester dans le cadre national et en dinars, se connecter aux systèmes centraux, être transparent et accepter les contrôles. C'est bien ça? C'est exactement ça. Une étape de plus pour structurer le paiement numérique en Algérie, le rendre plus clair et plus robuste. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avec plaisir, c'était intéressant d'en discuter. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com. Maintenant que ce cadre est plus précis, la grande question c'est de voir comment tout cela va se traduire sur le terrain. Est-ce que ça va vraiment booster l'innovation et l'usage des paiements numériques par les Algériens? Quels nouveaux services vont apparaître? Ça, c'est ce qu'il faudra observer dans les mois à venir.